Au moment où le Seigneur sort de la vie privée et paraît en public, face au ciel, à la terre et à l'enfer, deux choses se passent. Le Père dit d'une part, « Tu es mon fils bien-aimé » et d'autre part, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Il attire l'attention des hommes sur celui qui l'approuve. Ces deux paroles sont l'aboutissement de 30 ans d'histoire secrète entre Dieu et lui. Ce n'est pas là une entrée officielle dans un ministère plus ou moins consacré par une sorte d'ordination divine. Il y avait longtemps qu'il vivait sous le regard de Dieu et marchait avec lui en secret. Si nous le voyons à l'âge de 12 ans faire cette remarque à ses parents, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» C'est qu'il se rend compte, probablement, du ministère que l'avenir lui réserve. Il réalise le vrai lien qui l'unit à son père et répudie Joseph. Comme jeune garçon déjà, il va se rendre compte de la vraie nature de ses relations avec le ciel. Vous représentez-vous le développement de ce jeune homme qui, pendant des années, vit dans l'attente d'un jour qui semble ne jamais poindre à l'horizon et qui est son seul but, le jour où il commencera enfin l'œuvre de sa vie. Et il faut qu'il accepte cette attente, cette inaction spirituelle, apparente au moins, ce délai qui semble faire obstacle à sa vraie vocation et retarde son entrée en lice. Et il faut qu'entre-temps, il continue à vivre et à plaire à Dieu, jusqu'au moment où il voit enfin se lever le jour tant attendu, et où il peut s'avancer en disant « Le temps est accompli ». Si sa vie pendant cette période préalable n'avait pas été agréable à son père en tout point, les cieux ne se seraient pas ouverts. Sa personnalité et son caractère se sont formés dans l'intimité de Dieu. Ses frères ne croyaient pas en lui, sa mère se taisait. Force lui était bien de garder le silence et de s'en remettre à Dieu. Il y a là un principe qui devrait être à la base de tout ministère. Quelle tragédie de prendre un jeune homme ou une jeune fille, de les envoyer pendant quelque temps sur les bancs d'une école biblique ou d'une faculté, puis de les jeter à l'eau et de les laisser se débattre sous la responsabilité énorme que représente l'œuvre de Dieu. Cet arrière-plan expérimental d'une histoire secrète avec Dieu, arrière-plan si indispensable au ministère, ils ne l'ont pas. Comment affronteront-ils les armées de Satan qu'ils vont avoir devant eux au grand complet? De deux choses l'une, ou bien ils seront écrasés, ou bien ils perdront leur idéal et descendront au niveau des compromis. Qu'on ne s'y trompe pas. Attendre, ce n'est pas perdre du temps. Dieu cherche à nous faire passer par les profondeurs. Il peut sembler que nous sommes victimes d'un ajournement sans utilité, mais nous aurons bientôt la réponse à nos pourquoi. Quelque chose est en train de se passer qui va faire de nous des ministres de la nouvelle alliance. Ce n'est pas une préparation académique, ce n'est pas un examen d'école, c'est le développement d'une histoire secrète entre Dieu et nous. Paul reste plus d'une année dans l'église d'Antioche, mais son témoignage ne passe pas inaperçu. Il a appris de Dieu quel serait le travail de sa vie. Et il attend. Je me demande s'il a rongé son frein quelquefois. En tout cas, il reste en place et se fait en secret approuvé de Dieu. Aussi, quand le Saint-Esprit dit aux anciens, « Mettez-moi à part Saül », il n'y a aucun doute dans leur esprit. Ils savent qu'ils ont là un homme sûr et ils sont prêts à agir immédiatement, car durant les longs mois qui ont précédé, Dieu a attiré leur attention sur cet homme. Et ils ont déjà les yeux sur lui. Ils sont au courant, si l'on peut dire. Quand l'heure de Dieu sonne, ils vont de l'avant, sans autre. Il leur impose les mains et les laisse partir. Ainsi donc, ce ministère n'a rien du ministère professionnel tel qu'il est organisé de nos jours. Il est le dénouement d'une histoire secrète entre l'homme et Dieu. Il lui faut cette préparation. Il ne peut être effectif que dans la mesure où son message a été forgé en secret, au feu de l'expérience et dans l'intimité de Dieu. Gardez-vous de secouer ce joug divin pour entrer plus tôt dans votre ministère. Le caractère de ce serviteur est maintenant formé. Dans son ministère, c'est Christ qui transparaît partout.